modélisateur nous avait dit, ce sera sûr, on aura sûrement une deuxième vague dès 15 jours après le déconfinement, puisqu'il y a maximum 15 jours d'incubation. Donc on s'attendait tous 15 jours après le déconfinement à trouver, et c'est pas du tout ce qui se passe. Alors il y a aussi d'autres épidémiologistes qui disaient pas ça du tout, qui disaient, bah non, après le déconfinement, dans le fond, l'épidémie va être passée et il se passera rien. Je parle d'une deuxième vague immédiate. On parlera dans un deuxième temps d'une deuxième vague à l'automne. Est-ce que le Covid est une maladie saisonnière ou pas? Ça, je pense que personne ne peut le savoir aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que la deuxième vague annoncée n'est pas là. C'est une chance, d'ailleurs, on en est tous très contents. Alors maintenant, pourquoi? C'est très difficile de le savoir. Ce qu'on voit très fréquemment dans des épidémies, c'est que l'agent pathogène a tendance à s'adapter à l'espèce sur laquelle il circule, ou au contraire, l'espèce sur laquelle il circule s'adapte à l'agent pathogène, mais les cas, au bout d'un certain temps d'épidémie, les cas semblent moins importants, moins graves, moins contagieux, et on assiste à une sorte de diminution de la virulence, je mets des guillemets, c'est pas le mot exact de virulence, mais je crois qu'on le comprend bien, de l'agent pathogène. Je rappelle que pour faire un vaccin vivant atténué, on le fait passer sur cellules un certain nombre de fois, et on voit que le virus ou la bactérie, au bout d'un moment, atténue ça. C'est un petit peu dans la réalité ce qu'on voit dans certaines épidémies. Et certains épidémiologistes avaient prévu ça et avaient dit mais non, en fait, l'indice de contamination, le fameux R0, il est plus du tout à 3, 3,5 comme on nous le disait en début d'épidémie, il a beaucoup baissé. Il semble bien que l'agent pathogène soit moins virulent maintenant. Donc il est possible qu'il y ait encore un certain nombre de contaminations, parce que c'est vrai que le virus est toujours présent sur le territoire, mais il est possible aussi que ça entraîne beaucoup moins de choses, moins de contagions, moins de cas graves, etc. Si je compare à une autre maladie qu'on a vu émerger en Europe, une maladie strictement animale, qui s'appelle la maladie liée au virus Mallenberg, qui ne se diffusait pas par voie aérienne, mais qui se diffusait par des insectes vecteurs. On l'a vu arriver dans une population totalement naïve au départ. On a vu énormément de foyers, beaucoup de pathologies. Il y avait énormément d'avortements, de veaux ou d'agneaux mal formés, etc. Et puis, progressivement, tout s'est passé comme si les animaux s'adaptaient à ça et l'agent pathogène a perdu de sa virulence. Et ce n'est pas la vaccination généralisée qui a permis ça, puisque ce n'est pas une maladie réglementée, donc il n'y a pas eu de réglementation de la vaccination. Les éleveurs ont très peu utilisé la vaccination, ils ne l'utilisent pas aujourd'hui. Le virus est probablement présent sur le territoire encore, mais à bas bruit. Je pense que même après un vaccin, on devra vivre avec ce virus. C'est-à-dire que voilà, il fait partie de la communauté maintenant des agents pathogènes. Il est arrivé dans notre territoire, il existe. Il n'a pas besoin d'un insecte qu'on n'aurait pas chez nous pour se propager. Il se propage d'homme à homme comme ça. Donc on va vivre avec, ça m'étonnerait beaucoup qu'il s'éteigne. Pour qu'il s'éteigne, il faudrait qu'il y ait une politique de vaccination généralisée, obligatoire, et ça ne se fera sûrement pas comme ça en France, ni dans d'autres pays. Donc il ne s'éteindra pas. Mais par contre, il va très certainement perdre de son importance dans la mesure où les personnes fragiles vont se faire vacciner, du moins je le souhaite, le jour où il y aura un vaccin, et puis que les autres vont vivre avec, il y aura des petits foyers par-ci par-là, et ça va faire bon an mal an une grippe avec des guillemets supplémentaires.